Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Quoi? Comment? Une plume de pintade? 3 plumes de cire? Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas mettre ça dans mes cheveux, c'est un scandale. Ah, vous êtes là, pardon. Bonjour. Bienvenue en 1786 en France. Liselotte, héritière ruinée, est obligée d'épouser Casimir de Beaupré, petit baronnet perdu de la Provence française, pour éviter la ruine. Malheureusement, Casimir de Beaupré est un homme fruste, grossier et vilain, alors que Liselotte, elle, est belle, jeune, intelligente et pleine d'entrain. Elle devra prendre soin de ce mari très difficile à vivre et elle va l'accompagner jusqu'à sa mort. Malheureusement, celui-ci décédé, elle apprendra qu'elle est au bord de la faillite. Que va-t-elle faire pour pouvoir reprendre sa vie en main? Elle va, avec Narong, un jeune homme qui vient du Siam, vendre des plumes de prix et d'oiseaux rares à la reine Marie-Antoinette. 1786, est-ce que ça vous parle cette date? Nous sommes à l'aube de la Révolution française. Retenez bien ça, c'est très important. Après toute une série de romans aux détails bien tragiques et bien macabres, Isabelle Duquesnoy nous surprend avec cette nouvelle série, Le Château des Soupirs, qui annonce effectivement beaucoup de soupirs puisqu'une superbe histoire d'amour se noue entre la principale protagoniste de l'histoire et ce jeune garçon venu du Siam. Très étonnant, mais on aime. On aime surtout la justesse des détails historiques et Isabelle Duquesnoy s'attache à éloigner tous ces protagonistes de la Révolution française. Évidemment, les aristocrates ne sont que peu concernés par tous les bouleversements que le peuple subit. Les impôts, la nourriture qui manque, le froid, toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que tout se soulève, les aristocrates n'en ont cure. Mais ça va venir un jour, bientôt, la Révolution sera là. Je suis une très grande fan du style d'Isabelle Duquesnoy et j'apprécie tout particulièrement tous les petits détails et tout ce qui nous fait avoir en horreur tout ce qui s'est passé avant la Révolution française. Et malheureusement, c'est une réalité que le peuple a subie. Il est important de savoir que tout ce qui nous scandalise aujourd'hui était normal à l'époque et c'est pour ça que je recommande cette lecture, de savoir où on vient. Allez, ciao, bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.